Allez les amis, départ du J2. On va repartir tranquille avec Christophe et Bridou. Ils sont arrivés à l'hôtel hier soir. Donc voilà, c'est cool. Et c'est à 5h30 que je reprends la route avec Christophe, un ami que j'avais rencontré sur la traversée de France, la première que j'avais faite, et avec qui j'avais roulé un bout de Paris-Brest-Paris, rien que ça. Direction Najac pour la première étape. Ah putain, je l'avais pas vu lui. Je crois que c'était depuis l'autre côté. Ah, il est... ouais, peut-être loin. Ah oui, tu m'étonnes. Arrivé à Najac. Ah ouais, sympa. Putain. Oh, je l'ai pas vu. Un peu avant Najac, on retrouve notre ami Pascal, une légende dans le milieu du cyclisme longue distance qui organise énormément de BRM du côté de l'Alsace. C'est un plaisir de le rencontrer et d'échanger autour de nos expériences. Château de la Reine Margot. Grosse pause ravito à Cahors car c'est dimanche et il n'y a rien d'ouvert après le reste de la journée. Donc on en profite pour faire le plein de ravitaillement pour le midi, pour le soir et peut-être même le lendemain. Et je trouve même des sandwichs la vie 100% vegan. Le pont. Ah, c'est le pointage. En fait, le temps de se prendre un truc, en fait on a été au champ, donc ça a pris un certain temps, après on a été... Ouais. Ouais, bah nous on a eu la chance qu'il est ouvert. Et après du coup... Allez, courage. Ah merci. Merci. On va retrouver un petit groupe éto. On va être 5 à rouler là. C'est cool. Voilà, pour aller à Belvès. Voilà, parce que tout le monde ne s'arrête pas à Belvès, mais moi je suis facile aujourd'hui. Je me sens bien. Pour l'économie, c'est ce qu'il faut. Kilomètre 176. On arrive à Montflanquin dans 35 km. Là c'était bien plat. On attaque quelques bosses. Voilà. Parcours moins vallonné qu'hier, ça fait du bien. Un peu la descente gravier là, j'ai serré les fesses. Faut pas faire le fou. C'est ça. Arrivé à Montflanquin, c'est la teuf. Finalement, le petit groupe de 5 devient un petit groupe de 7 et on s'arrête à Montflanquin pour boire un coup tous ensemble. C'est fort sympathique et ça permet voilà, de se rencontrer, de discuter un petit peu autour d'un verre. Ah ouais. On enchaîne les paysages de cartes postales avec le château de Biron, les bastides de Montpazier et de Montflanquin. Vraiment une très belle découverte. On arrive dans 10 km à Belvès. Gilles nous attend. On a bien roulé, quasi 19h. Nickel. Ah ouais, super. Magnifique, Belvès. Changement de plan les amis, on va jusqu'à Gros-les-Jacques. On n'arrête pas à Belvès. Il y a du monde au dortoir. Donc, on va plutôt prendre un petit hôtel Cali à Gros-les-Jacques. Vallée de la Dordogne. Over the Dordogne. Voilà. Beautiful.
tu vas pas aimer la vue. Oh, la perte de temps, c'est vraiment fourrable quoi. Putain ouais. Pourquoi on n'a pas... On n'aurait pas pu aller tout droit là en bas? Après un bon dîner à l'auberge où nous sommes accueillis à Gros-les-Jacques, il est temps de se reposer. À Gros-les-Jacques. Parfait. On va bien dormir. Et on reprend le départ depuis Gros-les-Jacques après une mauvaise nuit car il a fait super chaud dans la chambre. On s'est réveillé plusieurs fois complètement en sueur et pas moyen de se rafraîchir. On repart, direction Pont-la-Vieille. C'est parti les amis. Il est 5h30. Frais comme des gardons. Ah, il y a une loupiote, c'est lui je pense. Et on rejoint Xavier et Bernd pour reprendre la route ensemble que l'on avait laissée à Gros-les-Jacques la veille au soir. Voilà, un plaisir de partager la route à 4 désormais. T'es sûr que c'est français le Babybel? Ouais. Ah ouais? C'est fait en Mayenne. Non. Le Babybel, et oui. Putain, c'est ça qui est connu en Mayenne? Tout est fait en Mayenne. Arrivé à Rocamadour. Magnifique. Breakfast with a view. Almost view. Et c'est à Rocamadour qu'on fait une bonne pause café, ravitaillement car il y a un proxy d'ouvert. On en profite voilà, pour prendre notre temps et profiter des paysages. C'est aussi ça l'aventure, c'est savoir profiter du bon temps et du moment présent. Trottoir. Quelle jolie bourgade. Bah la descente là, Ouais, sympa hein. excellent. Oh, c'est ni bon ni mauvais hein. Oui, non mais... Ni bon ni... Je l'avais pas. Je l'ai filmé celle-là. Après le château de Montal et la forteresse de Castelnau-Bretenoux, on continue dans les petits villages de la vallée de la Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne, Argentat-sur-Dordogne, de magnifiques petits villages pittoresques, et notre petit groupe échappé continue son cours. Et on s'arrête faire une bonne pause ravito, café, à Argentat-sur-Dordogne, kilomètre 123. Allez, on démarre les gros climbs de la journée. 7 km. Oh, ça passe bien pour le moment. C'est pas très pentu. Donc ça va. Christophe, je vais te prendre en photo aussi, t'inquiète. Bah, tu souris hein cette fois. C'est la deuxième fois que Oui. Ça grimpe, ça grimpe. C'est le tarot. Après notre passage à La Roquebrou, magnifique petit village dominé par son château fort, nous continuons toujours le long de la Serre pour aller direction le plateau du Cantal par le barrage hydroélectrique de Saint-Étienne-Cantalès. Massif central au loin, magnifique. Et là, Magnifique. le plomb du Cantal, les plombs du Cantal, ils sont là. Allez, enfin, la dernière pause de la journée, ce sera Aurillac pour faire le plein de ravitaillement avant de s'arrêter le soir à Pont-la-Vieille, après 2 grosses montées qui nous emmèneront jusqu'au plateau du Cantal, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Montée au château après Aurillac. C'est le château de Pestey. Dernière grosse montée de la journée. On arrive dans le massif central. C'est beau, mais ça grimpe. Encore une journée aux alentours de 4000 mètres de D+.
On va avoir 250 km. Ah les amis, c'était cool en tout cas. Je vois avec Christophe, Bernd qui vient d'Allemagne et Xavier. Voilà, une bonne équipe. Et on arrive aux couleurs du soir, au coucher du soleil, sur le plateau du Cantal. Vraiment un moment magnifique, une belle luminosité qui nous a permis de profiter de cet instant vraiment jusqu'au bout de la lumière de la journée. Et on arrive à l'auberge de Pont-la-Vieille pour se restaurer, pour dormir. Ça va faire un bien fou.